Bonjour tout le monde, je vais continuer ce message. Chasse l'ennemi qui te dérange, ok? Ce message, je vais appuyer dessus parce que c'est très important. C'est pas de la blague. Il faut reconnaître l'ennemi, il faut le chasser parce que si tu ne chasses pas l'ennemi, ben, c'est lui qui sera devant. Tu ne le chasses pas, il t'arrache ta foi, il détruit ta foi au fait. Donc il faut faire très attention. Ok, je vais vous lire la parole dans Matthieu 12, verset 11, ok. Mais avant de lire, je vais prier. Seigneur, ouvre mes yeux, mon cœur, mon oreille, pour que je puisse entendre, comprendre ce que tu dis au nom de Jésus. Que tous ceux ou celles qui sont en train de écouter, qu'ils puissent recevoir ce que toi tu veux qu'ils reçoivent. Ok? Au nom de Jésus. Amen. Ok? Ok. Les disciples s'approchaient alors de Jésus et lui demandaient: pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Il leur répondit, excusez-moi, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Ok? Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ok, on parle de... Donc ici, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont reçu et il y a ceux qui n'ont pas reçu. Donc je vais parler de ceux qui n'ont pas reçu, là, c'est eux qui attaquent. Ceux qui n'ont pas l'Esprit, ceux qui ont l'Esprit, les gens qui ont l'Esprit de Dieu, ils aident. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de... Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils attaquent. Pas eux tous. Il y en a, ok? Il y en a qui attaquent, pas eux tous. Ça dépend des gens, ok? Donc aujourd'hui je parle de ceux qui viennent, ceux que l'ennemi, parce que l'ennemi il va pas, l'ennemi il ne vient pas en personne détromper vous. Il peut utiliser ta femme, ton frère, ta soeur, en tout cas n'importe quelle personne qu'il a pu utiliser, n'importe quelle personne qui est faible, la personne qui ne croit pas, ce sont ces personnes là. Ça veut dire que la personne a rejeté les paroles, les personnes qui veut pas, les personnes qui combattent la vérité. Ça veut dire que ben, ils étaient là, on leur a parlé, annoncé la bonne nouvelle. Et ce sont des gens qui peuvent aller à l'église, peu importe. Mais il y a des gens là que l'ennemi utilise. Aujourd'hui, je vais parler de ces gens-là et puis je vais vous dire comment il peut attaquer, ok? Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. On enlèvera le peu qui pourrait lui rester, ok? Donc ce sont ces gens de personnes-là. Le diable, ça veut dire que le diable est capable de l'arracher les vérités qui lui ont été prêchées. Pourquoi? Parce que la personne ne croit pas. La personne peut venir, une fois il y a une personne qui est venue, je lui ai donné des vérités, les choses cachées de Dieu là. Après la personne est partie et tout d'un seul coup la personne m'appelle pour dire ce que tu fais là, ce que tu fais là, ce que tu es en train de faire là. Et alors je me suis... alors j'ai prié, je me suis dit, ouais, c'est quoi ça? Je viens de lui donner quelque chose de caché, quelque chose de bon. Et ben c'est ça. Et j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et Dieu m'a dit, ben, elle ne croit pas, au fait. L'Esprit de Dieu m'a dit, elle ne croit pas. Donc, comme j'aimais la personne, en tout cas, je n'ai pas pris des gardes. Deux fois, je fais. Deux fois, je prends des gardes. Deux fois, je prends des précautions. Mais... à un moment donné, là, la personne va à l'église, donc je me suis laissée aller. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui, ok? Ne laisse pas quelqu'un t'intimider. Une personne qui ne croit pas là, c'est cette personne-là que l'ennemi utilise. La parole dit, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Ça veut dire que la personne va à l'église, on lui annonce la bonne nouvelle, mais après le diable vient,
il enlève et puis il met sa parole. Le diable vient, il enlève et puis il met sa parole. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et j'ai dit la chose, chasser l'ennemi qui dérange, l'ennemi qui vient attaquer la foi. Je vais parler un peu de comment. Ben, lorsque tu n'as pas pu, parce que ma mère, je pense que j'ai fait cette vidéo là une fois. Ma mère n'a pas reconnu le diable, son frère n'a pas reconnu le diable. Mais moi, le diable, on le reconnaît dans les paroles. Il est souvent dans les paroles. Il faut vérifier les paroles négatives, les paroles qui te descendent, les paroles en tout cas les paroles négatives. Et puis en tout cas il y a plusieurs, c'est dans les paroles aussi, parce qu'il y a des paroles qui sont de Dieu et il y a des paroles qui sont du diable. Donc les paroles, lorsque la personne m'a appelé, la personne m'a dit, ben c'est que tu es en train de, j'ai vu dans ces paroles que ce que je viens de lui donner là, le diable l'a arraché. Donc je dois être sur mes gardes. Je dois protéger moi ma foi. Parce que lorsque elle s'est laissée aller, peut-être elle allait demander aux gens, des gens, ou bien elle allait écouter quelqu'un d'autre. Donc le diable veut, comme ils l'ont déjà convaincu, comme elle a été corrompue par le diable, ce que la personne veut faire maintenant, c'est pour attaquer moi ma foi. C'est pour me décourager de ce que je suis en train de croire. C'est pour me décourager des pratiques. Parce que quand tu entends quelque chose, des bonnes choses de Dieu, il faut les mettre en pratique. Ce que j'étais en train de mettre en pratique là, cette personne-là était envoyée du diable pour venir attaquer ma foi. Donc, elle essayait de faire le jeu du serpent pour me dire, oh, ce que tu fais là, est-ce que les enfants, ça va? Des choses comme ça. Et moi, je l'ai mis tout de suite à sa place. Et c'est comme ça. C'est comme ça, il faut chasser l'ennemi. Même lorsque si je n'avais pas chassé l'ennemi là, si je n'avais pas chassé l'ennemi là, j'ai dit peu importe la personne qui vient devant, que ce soit ta femme, ton frère, ton mari, ta soeur, peu importe la personne, dès que tu remarques que c'est l'ennemi, il faut chasser. Donc, lorsque j'ai arrêté de travailler, c'était comme ça. La personne disait, ben, comment tu vas faire? On te paye des choses comme ça. Je dis, Dieu, l'argent que je gagne là, ce que je gagne là, c'est la valeur. La valeur de l'argent est plus grande que Dieu, est plus grande que celui qui a créé le ciel et la terre. C'est comme ça qu'il faut faire. Et plus je parlais, la porte s'ouvrait. Plus tu parles là, plus tu chasses. Parce que l'ennemi, c'est comme un démon qui se lève devant pour t'empêcher d'avancer dans ta gloire. Donc plus tu parles là, tu le dégages et puis tu fonces. C'est important de le chasser, peu importe qui est devant. Peu importe, ma mère n'a pas pu faire, ils ont écrasé sa foi. Et lorsque la personne n'a pas pu chasser, si tu ne le chasses pas, si tu ne chasses pas l'ennemi, c'est lui qui va remonter. Il va écraser ta foi et lui il va remonter et maintenant il va t'utiliser. C'est toi qui vas aller attaquer les gens qui ont la foi. Et c'est comme ça, la personne n'a pas cru, donc elle s'est laissée avoir. L'ennemi l'a eu, maintenant l'ennemi l'utilise, la tourne vers les autres pour aller attaquer. Ok? Donc c'est comme ça aujourd'hui, je vais pas être long. Et c'est comme ça, la foi de quelqu'un d'autre aussi, c'est comme ça, son propre pasteur avec sa femme. L'ennemi peut utiliser n'importe qui. Mais moi je reconnais l'ennemi dans les paroles. Il faut reconnaître, l'ennemi est dans les paroles. La personne a amené une parole, la personne a dit que, la personne, toujours quand je veux faire ce message, j'oublie de prendre le verset. Excusez-moi. J'oublie de prendre le verset. La personne avait un verset, il allait chez son pasteur. Il allait lui dire que,
vraiment, voici le message, je veux servir Dieu. Et son pasteur et sa femme ont dit que non, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est le diable. Aujourd'hui, je vous parle, la foi de la personne est écrasée. La personne ne va plus à l'église. Je vous dis que c'est très dangereux si vous ne chassez pas l'ennemi. Dès que vous l'avez reconnu, chassez-le, peu importe qui il est. Chasse, si c'est ta soeur, si tu ne chasses pas, tu ne peux pas avancer. Donc, c'était le pasteur et sa femme. C'est eux là, l'ennemi a utilisé pour écraser la foi d'une personne. Faites attention. Moi là, tu es qui, je m'en fous. Tu viens devant, tu t'arrêtes devant moi, je t'écrase. Je ne m'amuse pas. Ma mère s'est amusée, elle est tombée malade. Son frère a joué parce qu'il pense que ce sont ses frères, ce sont ces choses dont on ne doit pas... Non, non, non. Dès que je sais que tu es devant ma gloire, là, moi je t'écrase et puis j'avance. On ne joue pas avec l'ennemi. Ne jouez pas avec l'ennemi. C'est ça mon message. Je vais continuer ce message pour parler de jalousie. Lorsque je parle, ceux qui croient là, ils seront bénis. Ceux qui font, il faut faire attention. L'ennemi là, on ne le voit pas. Mais souvent dans les paroles, on peut le détecter, on peut savoir où il est. Moi, dès que je sais qu'il est ici, là, moi, je m'en fous. Si l'ennemi est en train d'utiliser n'importe qui, là, moi, je réponds pour que tu dégages devant sur ma route, sur la voie, et je dois avancer. Et plus je parle, la fois passée, plus je parle, la porte de la bénédiction s'ouvre. Et c'est plusieurs portes. Une porte s'est ouverte. Plus tu parles, plus tu chasses là, l'autre porte s'ouvre. Plus tu parles là, tu avances. Et c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai fait. Et si tu joues avec, tu joues avec le diable, il va s'asseoir sur toi. Il va écraser ta foi. Et c'est quand on ne joue pas. Moi, je ne joue pas à l'ennemi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont des gens faibles, au fait. Moi, je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de haine. Mais c'est moi l'ennemi, là, moi j'attaque. Je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de haine. Mais si c'est l'ennemi, là, moi je ne joue pas. Peu importe qui il a utilisé, là, je ne joue pas, là. Ok, c'est un peu ça, là. Ne jouez pas à l'ennemi. Ne jouez pas avec lui. Si vous remarquez que c'est lui, même si c'est votre femme, si c'est votre mari, il y a des paroles qu'il faut utiliser. Il y a des choses où il faut... Ce n'est pas des injures. Ce n'est pas des injures qu'il faut utiliser. Moi, la personne disait, oui, on te paye des choses comme ça. Il dit, lui qui a créé le ciel et la terre, là, c'est que je suis en train de laisser là. Tu penses qu'il ne peut pas me donner? Tu penses qu'il ne peut pas me donner? Et la personne a vite laissé. Et puis j'ai foncé. C'est comme ça. Ne laissez pas l'ennemi vous décourager. Non, 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 non. Moi là, non. Personne ne va être devant moi. Dès que, au début, je ne savais pas. Je disais, mais c'est quoi? Et puis, plus je reculais là, plus l'ennemi s'enfonce. Ok? Je vais pas, non, je ne me laisse pas faire, c'est fini ça. Dès que je sais que c'est l'ennemi, je le combats. Ok? Mais je ne combats pas les êtres humains. Les êtres humains, ils sont faibles, je les pardonne. Je les aime. Et c'est pas un jugement, ce message n'a rien à voir avec un message de jugement. Non, 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 non. Tu es devant moi, tu m'empêches d'avancer là. Moi, je t'écarte et puis j'avance. Si toi, tu veux être utilisé par l'ennemi, vas-y, ce n'est pas mon problème. Mais moi, là, on ne m'arrête pas. Hein. Non, 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 non. C'est de ça que je parle. Ok? Donc, c'est un peu ce message-là. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que aujourd'hui, je vois la personne boire. Aujourd'hui, je vois la personne a laissé sa Bible. Pourquoi? Parce qu'il a laissé. Il pense que ce sont des pasteurs et sa femme qui ont parlé. Donc, c'est un peu ça. Là. La personne, ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que la personne, vraiment, pour que Dieu fasse grâce. C'est un peu ça. Il ne faut jamais laisser l'ennemi prendre le dessus de toi. Il faut voir dans les paroles. S'il est dedans, il faut le chasser. Ok, c'est un peu ça. Bye.